Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui on va parler de nouveaux films d'horreur de James Wan qui a adapté sa propre BD sur grand écran, donc je pense que ça ne pouvait que être parfait. Alors avant de commencer cette vidéo critique et avant de commencer la critique du film, je ne parlerai pas de la BD du même nom du film que je vais aborder. Parce que, tout simplement, je ne savais pas que James Wan faisait des BD. Je ne savais pas non plus que un film d'horreur pouvait être adapté, enfin une BD pouvait être adaptée en film d'horreur. Ça, c'est plutôt cool. Des livres, ok. Des BD, encore, je ne savais pas. Fondamentalement, voilà. Et je non plus, du coup, de ce fait, je n'ai pas lu la BD, du coup, voilà. Mais je pense que, du coup, le film est tellement bien, je pense que je regarderai, du coup, la BD. Bon, alors, les amis, je pense que vous l'aurez compris, on va parler bien de Malignante. Malignante, qui est un film d'horreur réalisé par James Wan. James Wan, il a créé quoi? Il a créé le Conjuringverse que l'on connaît aujourd'hui pour ses chefs-d'œuvre, hein, comme Conjuring 1 ou 2, ou ses pires films, comme, Annabelle 3. Alors franchement, il est vraiment très bien. C'est parti, je vous en dis plus dans cette review. Let's go. Alors ce qu'il faut savoir vraiment avec James Wan, c'est que voilà, James Wan c'est vraiment un réalisateur que j'aime bien, c'est vraiment le maître de l'horreur de 2021. Il fait vraiment des trucs flippants, mais flippants à souhait véritablement, et c'est cool. Ça fait du bien d'avoir un réalisateur qui a les couilles de faire des plans bien faits, etc. Parce qu'on va y revenir, hein, vous allez le voir, il y a vraiment des très beaux plans qui sont mis en scène dans ce film. Comme par exemple, sans spoiler évidemment, il y a toute une scène où l'actrice principale, Annabelle Wallis, qui est d'ailleurs juste incroyable dans son rôle, hein, qui joue extrêmement bien la mère meurtrie par les événements du film. Vraiment elle joue extrêmement bien, il y a vraiment un casting de fou. Bref, revenons à nos moutons, le casting j'en parlerai un petit peu plus tard. Revenons à nos moutons, du coup, vraiment il y a vraiment un plan zénital, contre-plongée, pardon, oui, voilà. Tout un plan séquence en contre-plongée où on va voir l'actrice en train de courir dans toute la baraque, etc. Et c'est extrêmement beau, c'est extrêmement bien fait. T'as l'impression d'être le fantôme, en fait, d'être cette chose qui lévite au-dessus d'elle, etc. C'est extrêmement beau. Et du coup, ça fait qu'il y a pas mal de plans comme ça où ça va utiliser l'espace de telle ou telle pièce, ça va faire des travelling, qui vont tourner autour du personnage, etc., ou d'un groupe de personnages, etc., comme vous pouvez le voir dans quelques parties de la bande-annonce. Mais non, vraiment, le film, au niveau de l'imagerie, au niveau de la composition de plan, il est vraiment très beau et vraiment très bien fait. Et je trouve que c'est ce qui manque en fait à des films d'horreur, c'est des plans plutôt bien faits. Dans Conjuring 3, on avait des mises en scène assez banales, même si ça rendait hommage à certains films d'horreur qui ont forgé ce que est les genres horrifiques à l'heure actuelle en 2021. Mais ça manquait d'originalité. Là, James Wan, vraiment, il n'a pas voulu faire des screamers et des machins. Si vous vous attendiez à un film à screamer, pas du tout. Il y a très très peu de screamers. Ça joue vraiment sur la tension, le machin. Et c'est ça qu'on aime avec James Wan, c'est que la caméra, elle est par là. T'as le personnage, la caméra est par là. T'as le personnage ici en premier plan, flouté pour voir un petit peu ce qu'il y a, machin. Et c'est flippant, quoi. T'as la pression, etc. Et cette pression est très vite, et c'est là la deuxième partie du film que j'ai bien aimé aussi, parce que franchement je trouve que c'est un bon mélange qu'il a fait. Il a fait en fait un espèce de film comédie, non, qu'est-ce que je raconte, action horreur, genre, parce que il y a toute une scène de baston avec des personnages en question et la chose en question. Et franchement, c'est très bien fait, c'est très 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 bien mis en scène. Pareil, il y a vraiment une caméra qui suit les moindres mouvements du personnage, etc. Enfin, c'est vraiment trop beau. Et bon, c'est ce qui fait la force de ce film, en fait, c'est que il est tellement bien fait en termes de visuel, etc. En termes artistiques, il est tellement bien fait que du coup, on ne peut que aimer.
et se dire, bah, why not, hein. Allez, c'est parti, hein. On kiffe. En termes de scénario, bah, je vais pas vous cacher, c'est pas le point faible, c'est pas le point fort du film, mais on passe pas un mauvais moment devant, hein, fondamentalement. Le film est sympa, on flippe, on s'attache aux personnages parce que les personnages sont très bien écrits. Comme je vous l'ai dit, Annabelle Wallis, l'actrice principale, joue merveilleusement bien. Il y a toute casting aussi qui est vraiment très bien. Donc vraiment, il y a très très peu de points faibles, j'ai trouvé. Voilà. À part un petit peu le générique du début qui montre des trucs un peu glauques, etc. Des coupures de sang, je sais pas quoi. Enfin, un pur plaisir, mais un petit peu trop long, je trouve, à mon goût. Bon bah voilà les amis, tout ce que j'avais à dire est bien sur ce film de James Wan, Malignant, qui sort aujourd'hui même au cinéma. Si vous voyez cette critique, il est à peu près dans les 21h, 21h30, je crois. Je pense que j'étais tout à l'heure au cinéma, j'étais voir aussi Shang-Chi. Shang-Chi, ça arrivera demain pour la critique. Voilà les amis, ciao tout le monde, c'était The Creative Man. Au revoir, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ciao tout le monde, bye.